bienvenue par ici. J'espère que tu te portes très bien. En tout cas, je suis convaincue que tu te portes parfaitement bien. Ben voilà, nous y sommes. On va essayer à aller déjà voir le message que je peux te prendre pour ce week-end. Il y a beaucoup de personnes, vous posez certaines questions ici. On m'a donné la réponse de vous les transmettre. Alors, ici, si c'est que tu te retrouves coincé, enfermé, hein, emprisonné dans une relation ici quelconque, dans un fiançailles quelconque, dans un mariage quelconque, ben, je ne parle pas de tout le monde de façon générale, je ne parle pas de ceux qui souffrent dans leur relation, je ne parle pas de ceux qui reçoivent des coups hein, dans leur relation, je ne parle pas de ceux qui reçoivent des violences dans leur relation, non, mais je parle ici d'une relation concrète, des relations concrètes où tu te retrouves enfermé, piégé. Alors on te dit, ne t'inquiète pas, ce n'est pas compliqué, ce n'est vraiment pas un drame, mais par contre, c'est justement, tu es à ta place. On te dit, c'est là où tu devais être, que l'on t'a aidé à être. Donc ici, tu te retrouves emprisonné dans une relation alors que tu ne t'y attendais pas, tu ne voyais pas venir le danger pour toi, peut-être même que tu voulais juste, d'accord, passer par là, tu voulais juste, pas intérêt, voilà, fréquenter juste cette personne, tu voulais juste, c'était malgré toi, en conclusion. Alors finalement, tu t'es retrouvé et là, depuis quelques jours, tu te sens pas bien, tu comprends pas comment faire pour t'en sortir et tout. On te dit non, tu ne t'es pas piégé, bien sûr, tu es là où tu dois être. Et souvent, je dis quelque chose, c'est mieux d'être aimé que d'aimer. C'est mieux d'être aimé que d'aimer. Alors, si cette personne t'aime et tient à toi, alors on te dit tranquille. Si c'est pas toi qui l'aime et si cette personne, si c'est elle qui t'aime ou c'est lui qui t'aime, tiens-toi tranquille. On te dit tu es à ta place. Cette personne fera de tout son mieux pour que tu ailles bien. On te dit à ses côtés, tu vas te sentir très bien dans l'avenir. Tu seras plus comblé. Hein, dans l'avenir. Alors donc du coup, garde ton calme, sois tranquille, ne t'en veux pas, ne t'affole pas. Ici, esprit l'univers a fait pour te mettre dans cette relation afin que tu puisses l'admettre des jours plus tard, des semaines plus tard, des années plus tard, des mois plus tard. Et c'est justement ce qui a été fait. Il y a beaucoup de personnes, vous avez des retours dans votre vie. On te dit ce qui est passé. Ferme la porte à ton passé, permets-toi d'avancer. Tout ce qui revient n'est souvent pas bon. Aujourd'hui, tu as grandi, hein, tu as scellé, hein, d'accord, tu es allé à un niveau donné. Et aujourd'hui, le passé, si le passé revient, c'est que le passé ne pourra pas répondre hein, à ta limite d'aujourd'hui, hein, à ton niveau d'aujourd'hui, ce que tu es devenu aujourd'hui, hein, ton élévation spirituelle, ta vibration spirituelle, hein, ici spirituellement parlant, ton monde céleste d'aujourd'hui, voilà, ne pourra vraiment pas te permettre d'être heureux aux côtés de cette personne ou de ces genres de personnes de ton passé qui reviennent là dans ta vie. On te dit, admets que les choses se sont passées telles et même si tu continues encore à aimer cette personne, à vouloir encore de cette personne, c'est que sache tout simplement que cet amour ne pourra plus exister. Il va falloir passer à autre chose et permets-toi d'avancer parce qu'en réalité, on n'attend que ça pour te faire avancer, pour te faire évoluer afin que tu puisses aller finalement vers ta gloire. C'est justement le message que j'ai à te passer et puis nous allons nous permettre maintenant d'avancer en entendant de voir le message qu'on a vraiment à nous apporter si et seulement si ce n'est pas le même message ou un autre message par hasard. Alors, ici nous sommes donc partis. J'espère que tu as déjà liké la vidéo et que tu t'es déjà abonné. J'espère que tu as partagé cette vidéo déjà à quelqu'un pour pouvoir sauver cette personne. On te dit, lorsque tu sauves une âme, c'est que tu sauves ta vie, tu sauves ta situation, tu te permets de sortir de ta situation. D'accord? Donc, du coup, aimer, aimer. Si c'est que tu es en train de me suivre actuellement, on t'apporte une guérison. On t'apporte une guérison au cours de cette guidance que tu es en train de suivre.
Tu sauras guérir de ce traumatisme, d'accord, qui te perturbe et qui te déséquilibre, qui t'empêche depuis un moment de te stabiliser. Il y a des personnes ici, vous me suivez. Vous êtes actuellement perdu entre deux énergies. Vous ne savez vraiment pas dans quelle direction aller. Je vous explique. Il y a des personnes ici, vous avez c'est-à-dire des pratiques dans votre famille, dans votre foyer, dans votre vie personnelle, dans votre culture, il y avait des pratiques. C'est-à-dire que vous étiez, vous étiez en tout cas ici, principalement à cause de vos parents, dans une église. Dans une église ou ici, dans un groupe, hein, ou ici, dans une fréquentation, hein, ou ici, dans des communautés, je ne sais pas, religieuses, mais autrement. Vous savez bien de quoi je vous parle. Et ou pour d'autres ici, c'est que depuis votre base, vous étiez vraiment attaché à votre culture, à votre famille, par les ancêtres, par des trucs ancestrales, d'accord, des divinités, des, des statuettes, d'autres dieux, d'autres choses. D'accord. Aujourd'hui, vous êtes, vous, en grandissant, vous êtes en train de vous retrouver beaucoup plus dans la religion. D'accord. Beaucoup plus catholique, chrétienne, je ne sais pas comment je peux vous le dire encore, évangélique, céleste, en tout cas, peu importe. Aujourd'hui, au milieu des deux, vous vous demandez dans quelle direction m'orienter. Qu'est-ce que je dois faire? Il y en a d'autres ici, vous servez tous les deux à la fois, sans pour autant vous en rendre compte que c'est le fait que vous servez tous les deux à la fois que vos énergies sont perturbées. Hein, sans pour autant vous en rendre compte que le fait que vous vous laissez aller à tout à la fois, ça vous déséquilibre. Vous ne voyez vraiment pas le danger et c'est justement la raison pour laquelle depuis vous n'avez pas une stabilité. C'est justement la raison pour laquelle depuis vous n'avez pas encore le mari qu'il vous faut ou la femme qu'il vous faut, le travail qu'il vous faut ou oui, ou l'évolution ou la réussite qu'il vous faut. D'accord. On vient vous dire à travers ce message de vous focaliser, sur un seul chemin. Hein, de vous écouter et de savoir vraiment le chemin sur lequel vous êtes appelé, la direction dans laquelle vous êtes appelé. Restez concentré uniquement à ça. Et vous verrez que vos énergies seront équilibrées désormais. D'accord. Mais pour la majorité, vous êtes plus appelé par la religion. Hein. Voilà, pour la majorité. Pour, ouais, pour faire quelque chose. Hein. Pour faire quelque chose. Voilà, je vais donc continuer. Alors, on est parti ici. Ce week-end nous réserve quoi? C'est justement l'énergie que les guides vont nous transmettre. Les énergies de ce week-end nous réservent quoi? Qu'est-ce que nous devrions déjà savoir? On doit déjà se préparer à quoi? Justement, ma chère consultante ou mon consultant, le message ici sera adressé à vous et déjà, on va vous parler d'une femme. D'accord. Alors, si c'est que tu es une femme, tu es en train de me suivre, justement, ça te parle. Sinon, on te parle d'une femme qui va interagir ce week-end. D'accord, dans ta vie. Alors, ici, on me dit qu'il y aura justice qui sera faite par rapport à une femme. Pour une femme qui a souffert ici. Hein? Une femme, ce week-end, on me parle d'une femme qui va connaître un peu de perturbation, un peu de déséquilibre, d'accord, par rapport à une invitation, hein, par rapport à une sortie. Ici, c'est que vous serez invité ou on va vous proposer une invitation, une sortie, ou vous serez appelé à rencontrer une personne ici ce week-end. Et on vous dit en réalité, cette personne que vous voulez rencontrer, c'est une personne qui va vous faire savoir quelque chose, qui va vous faire savoir certaines choses, hein, cette personne-là. C'est une personne qui va vous faire savoir certaines choses. Premier message justement du week-end, hein. Donc on est en train d'y aller. Et c'est une personne qui va vous transmettre des messages concernant les envoûtements que vous avez reçus, concernant les moments pénibles ou les moments difficiles que vous avez traversés. Voilà, c'est quelqu'un peut-être qui, voilà, qui vous appelle comme ça, qui vous dit des choses, hein, qui vous avoue des choses. On voit ici qu'il y aura une rencontre, en tout cas avec une personne. D'accord.
Ici, ce week-end, il y aura des échanges, d'accord, avec cette personne. Et s'il s'agit de vous, c'est que cette personne va vous expliquer, d'accord, les moments pénibles, d'accord, les moments difficiles par lesquels vous avez pris part pour aujourd'hui vous en sortir. Et pour d'autres personnes ici, c'est une personne qui va vouloir vraiment vous raconter, voilà, si vous, vous êtes une femme, il y a une personne ici qui va vous proposer une sortie. Au cours de cette sortie, cette personne va vous raconter les moments difficiles qu'il ou elle traverse. Et c'est quelqu'un qui aimerait vraiment vous faire plaisir. C'est quelqu'un qui veut aller au-delà de ce que vous ne pensez. C'est quelqu'un qui veut vraiment, qui est en train de préparer une surprise pour vous. Hein, c'est quelqu'un qui veut finalement prendre une décision ou qui a pris une décision. Et pour cette personne, la décision qu'elle a prise, c'est vous. Pour cette personne, la décision qu'elle a prise, c'est vous. Et pour d'autres personnes ici, c'est qu'il y aura une sortie à deux, d'accord, avec l'âme sœur ou avec son autre, avec sa flamme jumelle, ça dépend de comment ça vous parle, mais il y aura une sortie à deux. Au cours de cette sortie, on aura échangé à discuter. Et on va échanger par rapport aux difficultés de cette relation. On va échanger par rapport au moment difficile hein, et au moment traumatisant hein, de cette relation. On trouve que clairement ici, dans cette relation, c'est qu'il y a trop l'hiver. Donc, on aura vraiment à trouver des solutions, des portes de sortie. Oui, quoi, on va discuter pour ne plus se sentir seul dans cette relation, pour ne plus se sentir dominé dans cette relation. Ici, c'est que on va pouvoir fermer la porte au moment difficile, d'accord? On va pouvoir vraiment fermer la porte à tout ce qui ne marche plus, tout ce qui est mort dans cette relation pour se permettre finalement d'aller vers la chance. Hein, c'est-à-dire pour se permettre d'aller vers le soleil, pour se permettre d'aller vers quelque chose de concret, de réel. Hein. Il y a un moment de reprise sur soi. Il y a un moment de reprise sur soi, voilà, pour en fait s'écouter soi-même, pour voilà comprendre certaines choses, mais qui vous sera favorable. On voit ici que c'est cette assise, cette discussion, cet échange-là, hein, au cours de cette sortie-là, qui va vous permettre à vous de vraiment vous retirer, de passer un moment de solitude avec vous-même, afin de comprendre certaines choses qui vous seront favorables. C'est le fait que vous allez comprendre que finalement, vous allez vous permettre de saisir cette chance que vous avez ou que vous pouvez, qui va se présenter à vous. On voit ici une opportunité pour vous et c'est l'univers qui a permis que cette opportunité vienne à vous. D'accord? Une femme ici qui va vouloir vous défendre. Pour d'autres personnes, il y a une femme ici qui va vouloir vraiment défendre un couple, qui va défendre un couple, une relation, une communauté ici. Mais c'est quelque chose qui sera un peu difficile. Hein, voilà, il va falloir qu'elle soit prête, d'accord, à assumer les conséquences. Hein, voilà, il va falloir qu'elle soit prête, qu'elle accepte être seule. Hein, c'est-à-dire défendre ce couple pour cette femme ne sera pas chose facile. Voilà. Et puis ici, on vous dit qu'en réalité, c'est une femme qui, les efforts qu'elle aura à fournir, d'accord, lui seront très favorables. Lui seront très favorables parce qu'en réalité, il y a l'aide, il y a le soutien divin. Hein. Il y a l'aide, il y a le soutien divin ici. Hein. On ne va pas la laisser seule dans cette bataille, non. Voilà. Il y a quelque chose qui sera fait. Hein. Et ça va se faire ce week-end. Justement, hein, voilà. J'ai la clé du destin. Donc, ici, c'est quelque chose qui a tardé. C'est quelque chose qui a pris du temps. Normalement, ça devait se faire depuis. Cette femme, en réalité, elle est convaincue de ce qu'elle veut faire. Et normalement, elle avait déjà eu, d'accord, le message. Hein, où ici,
My God, l'aval de le faire depuis un moment. C'est une femme même, elle a été poussée à plusieurs reprises, d'accord, d'accomplir cette mission et on a dû même la frapper par la maladie, on a dû même rendre sa vie un peu difficile, voilà, pour qu'elle puisse vraiment comprendre ou se rendre compte qu'il faut qu'elle accomplisse ce message-là, qu'elle accomplisse cette mission-là en tout cas. Voilà. Ici, il y a une prise de conscience qui... Alors, je vais râler un peu plus. Je veux une dernière carte. Voilà. Il y a des nouvelles ici. Vous allez recevoir des nouvelles. D'accord. Des nouvelles d'un parent à vous, pour certaines personnes. Ça peut être un parent à vous. Ça peut être une mère, une soeur, une tante. Mais il y a une femme ici. Vous allez recevoir ces nouvelles. Pour d'autres personnes, vous pouvez recevoir des nouvelles d'une femme qui a accouché. D'accord? Euh, oui, les nouvelles d'une femme qui est enceinte ou qui a accouché, voilà. Ça sera quand même une bonne nouvelle. Pour d'autres ici, vous allez recevoir une nouvelle d'une personne très proche de vous, mais qui a des problèmes de santé parce que justement, elle est en état ou elle est enceinte. Et ça peut être vous qui êtes en train de me suivre, mais c'est une période passagère, d'accord? Cette personne va se retrouver parfaitement bien. Cette personne va arriver en tout cas à s'en sortir aussi, beaucoup plus facilement. Alors, et pour d'autres personnes ici, si c'est que vous avez un problème de santé, ce week-end, c'est que vous allez avoir gain de cause, d'accord? Pour d'autres personnes ici, vous avez un problème de santé depuis un moment, vous vous traitez et vous serez surpris que en fait, c'était vraiment pas un problème de santé, mais c'était que votre vœu a été exaucé. Votre vœu d'avoir une grossesse a été exaucé. Et pour d'autres ici, c'est que vous allez recevoir une nouvelle qui a tardé. Il y a une information ici qu'on ne vous a pas passée le plus tôt que possible. Et pourtant, vous devriez être informé de ça depuis un moment et ça a pris du temps. C'est comme si on ne voulait pas vous informer, on ne voulait pas vous passer vraiment ce message-là. Et puis finalement, on vient vous informer, on vient finalement vous passer le message. Vous allez prendre ça en mal, ça peut vous faire mal. Parce que, en fait, vous n'attendez pas à recevoir cette nouvelle, mais pas dans cette condition-là, quoi. Vous voyez ce que je dis? Mais déjà ici, c'est que il y a une femme ici qui va se mettre de votre côté. Une femme qui a compris finalement, d'accord, que pour se construire, pour se bâtir, elle a besoin forcément de vous. C'est une femme qui va vous proposer, vous rencontrer ici ou rencontrer votre couple, ou elle va vous proposer ici pour d'autres personnes, ceux qui sont célibataires. C'est une femme qui va vous proposer une rencontre avec un autre, d'accord? Elle va planifier une rencontre ici, peut-être même sous votre dos, d'accord? Et ici, c'est que c'est une rencontre qui ne va pas vous plaire parce que vous ne vous y attendez pas, vous ne voulez pas de ça. Voilà quoi. Et ça va vous déranger justement, ça risque quand même de vous pousser à vous renfermer sur vous-même parce qu'en fait, elle pensera qu'elle vous faire du bien en voulant vraiment vous aider à vous accomplir avec cette personne, mais ce n'est pas le cas. Vous n'allez pas le prendre bien. Parce que, en fait, pour vous, c'est qu'il y a autre chose beaucoup plus mieux. Voilà. Pour d'autres ici, c'est que vous attendez une information ou vous attendez vraiment un message important et, et ce message-là, en tout cas, va arriver pour vous. Et pour vous, on vous dit qu'en fait, ce message va arriver, certes, mais cela ne vous sera pas favorable. Il va falloir saisir une autre chance ici ou une autre opportunité. Pour d'autres, c'est que vous avez été à un examen, à quelque chose là où vous attendez vraiment le résultat. Mais pendant que vous attendez le résultat, vous aurez la chance ce week-end d'avoir une autre opportunité beaucoup plus meilleure. Mais dès que vous aurez cette opportunité beaucoup plus meilleure, c'est au moment où l'autre résultat sera là. C'est le moment où l'autre résultat sera là.
Et c'est un résultat, en tout cas, qui vous sera défavorable. D'accord? Ok. Alors, en tout cas, il y a une très bonne nouvelle qui arrive ici et qui va vous apaiser, qui va vous sortir ici, d'accord, des doutes, des peurs. Voilà. Il y a des personnes ici, vous aviez eu une rencontre, une discussion, des échanges avec quelqu'un ici. Vous allez apprendre que cette personne a des problèmes de santé et que cette personne vraiment vit une vie un peu désagréable. Et c'est une personne qui vous a même caché soit qu'elle est enceinte, ou soit, ou soit qu'il a enceinté, ou soit il y a une grossesse ici. Il y a une grossesse ici qui a été cachée ou qui est en train de connaître des perturbations ici. D'accord? Ok. Alors, en conclusion, qu'est-ce que vous devriez savoir? C'est qu'il y aura pour d'autres personnes ici le soutien de vos parents. On voit une rencontre, ça peut être une, une sortie ensemble en famille, d'accord, avec les parents et tout. Même si avec cette famille, on a eu à passer des moments déséquilibrés dans le passé, on vous dit que le fait que la famille se retrouve aujourd'hui, c'est une chance pour vous, c'est un honneur pour vous. C'est que l'univers a permis ça, voilà, pour que vous retrouviez votre place. D'accord? Mais ne restez pas au sein de cette famille comme une personne qui est blessée. On sait que vous avez des blessures compte tenu de tout ce qui s'est passé, mais surmontez vos blessures pour vous permettre en tout cas de saisir vraiment votre place ou votre opportunité là, voilà quoi, au sein de cette communauté. Pour d'autres, c'est pas forcément une famille, pour d'autres, c'est une communauté. Ouais, ouais. Il y a une phase de guérison, on vous demande de beaucoup vous reposer. D'accord? Pour d'autres personnes ici, ok, pour d'autres personnes ici, c'est qu'il y a une relation. Voilà, on voit une relation bien équilibrée, on voit une union, un mariage. On vous demande vraiment de vous guérir par rapport à cette relation, c'est-à-dire arrêtez de vous faire des idées par rapport à cette relation, arrêtez de vous apporter à vous-même des pensées négatives ici. Hein. Arrêtez de perturber votre équilibre par rapport à cette relation, parce que c'est quelque chose qui est divin, qui est céleste. C'est quelque chose qui est divin, qui est céleste. Par contre, ce que l'on vous conseille, c'est d'effacer votre passé. Voilà. Sortez de votre passé, c'est comme ce que j'ai dit tout à l'heure, et acceptez le nouveau. Votre passé, c'était quelque chose qui devrait arriver. C'était des moments difficiles que vous devriez traverser. C'était des incidents que vous avez eu à rencontrer dans votre passé, mais vous avez été protégé, d'accord, de ces incidents-là. Maintenant, il vous faut vous permettre d'avancer, de protéger actuellement votre foyer, votre activité, votre travail et de savoir que vraiment cet amour de votre passé n'existera plus. Voilà, c'est ça. C'est c'est toujours pas facile, vous savez. C'est ça. Alors, c'était le premier message que je pouvais déjà nous passer pour ce week-end. On va passer rapidement au second message parce qu'aujourd'hui, pour ce week-end particulièrement, j'ai trois différents messages pour vous. D'accord? Et c'est ce que l'on m'a enseigné. Alors, on est parti pour le second message pour toi pour ce week-end. Qu'est-ce qu'on a envie de te dire? Ce week-end, on te réserve quoi ici? Avec Doreen Vicieux, on est parti. Un week-end en tout cas qui sera mouvementé. Il y a pas mal d'informations. Ouais. Ici, c'est qu'on va te demander vraiment de faire confiance, hein, de faire confiance à cette personne. Vraiment, de te faire confiance et de faire confiance à la situation. D'accord? Il y a ici une rencontre, soit une nouvelle rencontre pour d'autres personnes. Pour d'autres ici, vous êtes déjà dans ce lien. Pour d'autres, vous êtes déjà dans ce lien. Vous êtes déjà dans cette relation. Ici, c'est que on vous dit ici clairement que la flèche de Cupidon va vous cupider.
Ici, c'est qu'on voit un amour, d'accord, clairement qui arrive ici. Et on vous dit que vous êtes aimé. Et puis, vous serez aimé. Vous serez aimé par la bonne personne. Vous serez aimé par la bonne personne. Néanmoins, il faut faire attention à vous parce que ici, c'est comme si vous êtes beaucoup plus addict encore à votre passé. Il y a une codépendance ici. Vous êtes encore beaucoup plus addict ici à votre passé. C'est-à-dire que vous êtes pensif. Vous serez beaucoup pensif ce week-end à vous demander quoi faire. Parce que c'est comme si vous aimez quelqu'un profondément. Vous voulez vous tenir à cette personne, à cet amour, mais on vous dit ça vous serait mieux d'être avec quelqu'un qui vous aime que d'être avec quelqu'un que vous-même vous aimez. Lorsque vous êtes avec quelqu'un qui vous aime, cette personne prendra soin de vous et vous apporter ce qu'il vous faut. Mais lorsque vous êtes avec quelqu'un que c'est vous qui aimez cette personne, c'est compliqué. Alors si c'est un amour réciproque, mais écoute, parle de toi et non de l'autre parce que c'est toi qui trouves que c'est un amour réciproque, mais l'autre aussi te dit que oui, c'est un amour réciproque et tout, mais tu n'es pas rentré dans son cœur. Tu ne sais pas si ce qu'il dit est vrai ou ce qu'elle dit est vrai. C'est toi seul qui sais si ce que toi tu dis est vrai et est sincère. D'accord? Voilà. Donc, alors, on va se permettre d'aller de l'avant. On te demande ici que pour le moment, ce qui doit te préoccuper, d'accord, ce sont tes affaires. Ce sont tes affaires. On te dit ce que tu as semé, tu vas le récolter. On te dit financièrement ici, des portes vont s'ouvrir pour toi, des opportunités vont s'ouvrir pour toi. Ce week-end ici, on te dit financièrement ici, d'accord, il faut que tu mettes des projets en place. Et puis, si entre-temps tu avais mis des projets en place, c'est que ça te sera favorable. Et puis ici, tu vas devoir faire aussi beaucoup attention aux signes que tu vas avoir. On va te donner des signes. On va te donner des signes ce week-end pour ne pas te laisser avoir. Pour ne pas te laisser avoir financièrement. Aussi, on te demande de faire moins de dépenses. D'accord, ce week-end-là. Tu vas récolter énormément, mais il ne faut pas exagérer. Voilà, c'est ça. On te demande de beaucoup respecter, d'accord, de respecter les sentiments de quelqu'un vis-à-vis de toi ici, ce week-end. Respecte les sentiments de cette personne. Il y a quelqu'un ici qui a des sentiments pour toi. Quelqu'un qui sera très romantique et très attirante, qui sera très attirante vis-à-vis de toi, mais juste que c'est compliqué. C'est quelqu'un en qui en réalité c'est vrai, il faut respecter les sentiments de cette personne, c'est-à-dire dans tes manières de parler à cette personne, mais c'est quelqu'un de qui il faut se méfier. Il faut se méfier de cette personne-là parce que c'est une personne qui veut simplement profiter, d'accord, de ta vie financière. On voit que c'est un amour par intérêt. Voilà, on voit que c'est un amour par intérêt. C'est quelqu'un qui veut te faire du mal. C'est quelqu'un qui veut en tout cas profiter du moment présent avec toi. Quelqu'un qui qui te cache ici que, en fait, il veut profiter juste de ta vie financière. Néanmoins, c'est quelqu'un qui va te prouver ses sentiments, voilà quoi, de façon réelle et concrète, qui va te prouver même qu'il a de l'expérience. Mais c'est quelqu'un qui ne connaît pas l'amour. Même si cette personne est amoureuse de toi, c'est quelqu'un qui sait maltraiter l'amour. Tu vois ce que je dis? C'est quelqu'un qui, qui ne donne pas. On voit une personne ici qu'on est en train d'obliger, à travers vous ou à travers toi, d'apprendre à respecter l'amour ou à accepter l'amour. C'est une personne, voilà,
soit que vous allez rencontrer ce week-end, vous allez avoir des nouvelles de cette personne ce week-end. C'est une personne qui veut vraiment vous séduire, qui veut quand même faire l'effort de vous amener à l'aimer, voilà, à l'accepter. Et c'est quelqu'un qui va vous imposer de lui respecter ou de le respecter. Mais ici, cette personne se croit plus mieux que vous. C'est quelqu'un qui se croit plus intelligent et plus maligne que vous. C'est quelqu'un qui veut mettre l'amour devant pour vous faire du mal. Voilà, c'est ce que je peux vous expliquer. Cette personne, même si cette personne vous aime, vous trouvez la bonne manière d'expliquer vraiment à cette personne que vous n'allez pas, vous ne vous intéressez pas ou que vous n'allez pas vous y mettre. Parce que c'est quelqu'un qui par la suite va vous faire du mal. C'est quelqu'un qui ne connaît pas l'amour, cette personne, même si cette personne est amoureuse, c'est quelqu'un qui ne sait pas ce que ça veut dire l'amour. Voilà, cette personne va peut-être se mettre avec vous, by force, parce que cette personne vous aime, mais auprès de lui, vous ne serez pas heureux ou vous ne serez pas heureuse. Vous voyez ce que je dis? Voilà, c'est quelqu'un qui ne va pas vous considérer à votre juste valeur. Hein. C'est quelqu'un qui va jouer à quoi, même je ne sais pas. Ouais, c'est ça. C'est une personne avec qui vous êtes en séparation. Et vous êtes en séparation et pour d'autres personnes, c'est une personne de qui on vous demande vraiment de vous séparer. Tout simplement, pour éviter tout genre de problème. Hein? Alors, ouais, parfois, vous savez, les situations, il y a des personnes qui se croient plus malines, plus malins, plus intelligents. Ouais, on voit ici, ça peut être pour d'autres personnes, une personne avec qui vous avez été vraiment marié. Hein. Il y a eu le mariage. D'accord, il y a eu le mariage. Ouais, ouais, il y a eu le mariage. Hein. Ça, c'est clair, hein, c'est ressorti. Et c'est une personne avec qui vous n'êtes plus. Voilà. C'est une personne avec qui vous n'êtes plus du tout. Et puis, aujourd'hui, c'est quelqu'un qui regrette. Oui, quoi, quelqu'un qui regrette parce que c'est quelqu'un qui pense que vous lui avez fait du mal. Je ne sais pas qui a été la cause de tout ça. C'est vous, c'est cette personne ou c'est l'univers, je ne sais pas, mais cette personne pense que c'est vous, en fait, qui lui avez fait du mal. D'accord? Et cette personne n'accepte pas cette séparation-là. Cette personne n'accepte pas cette séparation. C'est quelqu'un qui va vous faire une proposition de revenir avec lui, ou soit c'est quelqu'un qui va vouloir vous faire du mal pour pouvoir vous faire revenir dans sa vie. C'est bizarre, mais c'est ce que j'ai. On vous demande vraiment de protéger c'est-à-dire, my God, vos héritages, c'est-à-dire vos biens. Voilà, protégez vos biens et vos moyens de cette personne-là. Ne vous laissez pas avoir par cette personne. Sinon, c'est quelqu'un qui peut vous manipuler. Et on vous dit si cette personne, on voit que vous avez pu réaliser votre vie loin de cette personne aussi. Vous avez pu, c'est quelqu'un qui voit que vous êtes en train de réaliser votre vie, vous êtes en train de réussir votre vie, mais loin de lui ou loin d'elle. D'accord? Et c'est une personne qui va vouloir vous faire peut-être une proposition dangereuse ici. Voilà quoi. De passer du temps avec lui ou avec elle, c'est une personne qui a proposé vraiment une sortie, un voyage, un moment ensemble pour discuter, pour échanger, pour remettre les choses en ordre. Voilà. Où cette personne essaye d'attirer votre attention, va essayer d'attirer votre attention par, je ne sais pas, par d'autres moyens et tout. Et, euh, et ici, le problème, c'est que cette personne ne sait pas que si, et seulement si c'était permis que vous revenez dans sa vie, que en fait, ça lui sera une souffrance. Hein, ça lui sera une souffrance. Vous, on vous demande de viser devant. D'accord? Permettez-vous d'aller de l'avant. Et, euh, et sachez que retourner dans cette relation ou retourner avec cette personne sera
une pure souffrance pour vous, hein, de l'amertume pour vous. Vous allez vous sentir plus souffrance, plus dans la souffrance que dans le passé. Vous allez plus souffrir auprès de cette personne. C'est une personne qui va venir avec le sourire, mais auprès de cette personne, vous allez vous sentir massacré, malmené, violenté, très faible, hein, manipulé. C'est dit que vous n'allez, on voit que c'est un mariage, certes, c'est une union. Si c'est pour faire la paix avec cette personne, pour revenir avec cette personne, vous pouvez, si vous le voulez, mais dans cette union ou dans ce mariage, à nouveau, si vous rentrez, c'est que cette fois-ci, ça vous sera plus difficile qu'avant. Ça vous sera très difficile. Certes, le mariage, s'il va exister. Certes, la relation va exister. Certes, vous allez porter le nom de cette personne. Certes, cette personne va porter votre nom. Mais vous n'allez pas aimer votre vie dans cette relation-là. Vous n'allez pas vraiment aimer votre vie dans cette relation. Hein? Ouais. C'est une relation dans laquelle il y a des enfants. Il y a des enfants. Il y a, on vous dit déjà, au niveau de la religion, les choses ne sont plus les mêmes. D'accord? Voilà. On vous dit que vous avez une spiritualité assez élevée désormais et votre religion actuelle ne vous permet pas, et votre spiritualité également actuelle ne vous permet pas de revenir dans cette relation-là. Hein, voilà. Ouais, ça, c'est une famille, hein, c'est une famille là. Il y a une reconstitution de famille ici. Hein. On voudrait une reconstitution de famille ici, ou ça peut être vous-même qui allez être dans la nostalgie d'y penser si c'est pas mieux de retourner, en tout cas dans cette famille, dans ce foyer. Mais cela ne vous sera pas favorable, hein, d'accord? Cela ne vous sera pas favorable. Vous allez vous sentir très seul dans cette relation. Hein. Ouais. Vous allez vous sentir très seul dans cette relation. On ne vous le conseille pas, du tout pas, tout simplement. D'accord? Donc ici, je pense que c'est le deuxième message que l'on doit vous passer pour ce week-end. Il ne faut pas se laisser perturber par les énergies. Il ne faut pas non plus se donner trop de doutes, trop de peur. Voilà. Pour ceux qui vont avoir une proposition de sortie, de voyage ici, d'aller en lune de miel ici et tout, avec une personne avec qui vous n'êtes plus ensemble et tout, faites attention. Faites attention. Je vois ici des couples, d'accord, qui vont se mettre en place s'ils ne font pas attention, mais qui seront malheureux dans le futur. Voilà. Vous seuls, vous savez pourquoi vous n'étiez pas resté avec cette personne. Et si aujourd'hui vous pensez que les choses ont changé avec cette personne, c'est que vous ne voyez pas l'aspect des choses, vous voyez juste ce que cette personne vous présente, c'est tout. D'accord? Alors, ici, troisième message, c'est une carte exceptionnelle pour moi. Tout a commencé, bien sûr, ici. C'était des inspirations purement spirituelles. Et puis ensemble, j'ai envie en tout cas d'aller toucher à nouveau à ces cartes-là. C'est bizarre, mais je ne sais pas. On m'a demandé d'aller les sortir. Je suis partie les chercher loin. Et puis on va aller voir le message que ça va nous apporter. Ok. En tout cas, c'est des cartes très très puissantes, je peux vous le dire. On vous parle ici d'un nouveau projet qui va naître. Il y a un nouveau projet qui va naître ici. On me parle ici d'une nouvelle relation qui est en train de se mettre en place ce week-end pour vous. On me parle de quelqu'un qui sera très sincère avec vous. Pour d'autres personnes, on vous dit, vous êtes vous-même ce nouveau projet qui est en train d'être mis en place parce que vous êtes sincère avec vous-même. D'accord? Vous êtes sincère avec vous-même, vous êtes sincère avec l'univers. Et on vous demande en tout cas d'être sincère ici. Voilà, c'est ça. Il y a une personne ici particulièrement, d'accord, pour vous ce week-end où on vous dit cette personne, elle est la bonne pour vous. Soyez en paix. Voilà, gardez votre paix par rapport à cette personne. Gardez votre paix par rapport à ce nouveau projet, par rapport à cette nouvelle activité.
par rapport à à cette nouvelle opportunité. Il y a il y a quelque chose ici que vous allez saisir ce week-end et qui vous sera très favorable. D'accord? Et justement, c'est pour ça qu'on vous dit éviter les tentations et éviter la nostalgie. Éviter des pensées négatives qui vont vous venir ou voilà des messages que l'on va vous envoyer de part et d'autre pour vous perturber, pour vous déséquilibrer. On vous demande d'écouter vraiment votre intuition. D'accord? Vous savez que la réponse est en vous. Vous savez que la réponse, c'est vous. Et vous savez que la seule personne qui ne peut pas vous tromper, c'est vous-même. On vous dit que vous avez vraiment la grâce divine qui va vous orienter et qui va vous dire ce qui est. Il y a la grâce divine ici qui va vous aider, qui ne va pas vous lâcher. Donc ici, on vous dit que c'est aussi une grâce pour vous de rencontrer cette personne ou d'avoir cette opportunité-là. Voilà, il y a une personne ici, il y a une personne ici qui vous aime énormément. Il y a beaucoup d'amour, beaucoup de sincérité. Et cette personne, on voit, c'est une personne qui ce week-end va vous demander de ne vraiment pas le quitter, de ne vraiment pas l'abandonner. Oh my God, c'est pas du tout facile, mes amours. Mais ici, il y a un amour qui va se présenter à vous ce week-end. D'accord? C'est un amour dans lequel vous êtes déjà, ou soit, voilà, mais on voit que c'est quelque chose de nouveau qui est en train de se mettre en place. D'accord? C'est quelque chose de nouveau qui est en train de se mettre en place. Donc ici, c'est une personne vraiment qui voudrait aller jusqu'au bout avec vous. D'accord? Ou soit c'est un projet qui sera réussi. On vous dit que c'est un projet, restez accroché à ce projet, c'est quelque chose qui sera réussi. C'est accordé déjà en tout cas par le divin et par le monde céleste pour vous. En vous dire si c'est que vous doutez de la sincérité de cette personne ou que vous doutez de la sincérité de ce projet, écoutez-vous. D'accord? Vous seul, vous savez en vous si cette personne est sincère ou pas. En tout cas, c'est une personne qui ne voudrait pas que vous la quittez ou que vous le quittez. Et puis, c'est un projet aussi, comme vous dites, restez accroché à ce projet-là. Voilà, il y a cette personne qui voudrait vraiment, d'accord, que vous lui faites confiance, que vous croyez en lui et que voilà, et que vous vous laissez faire. Voilà, tout à l'heure, je pense que c'est de ça que j'ai parlé tout à l'heure. Il y a des personnes ici, vous avez rencontré la bonne personne. Et pour d'autres, c'est que vous allez rencontrer la bonne personne, mais vous en doutez. Vous en doutez, et puis c'est une personne en tout cas qui vous aime sincèrement et qui voudrait vraiment vous demander en mariage ou en fiançailles. Quelqu'un va vous demander en mariage ou en fiançailles ce week-end. Quelqu'un va vous exprimer ses sentiments et sera sincère. On te demande d'être positive par rapport à la demande de cette personne. N'en doute pas. Ne commence pas par te faire parvenir des mauvaises intentions ou des mauvaises idées. Non, d'accord? C'est quelqu'un qui pense beaucoup à toi. Quelqu'un qui pense beaucoup à toi, qui tient à toi beaucoup. Quelqu'un qui n'aime que toi. Quelqu'un qui n'aime que toi, qui ne voit que toi. Quelqu'un qui n'aime que toi, qui ne voit que toi. Et qui va te le dire. Voilà. C'est une personne qui croit que tu lui as apporté guérison. Voilà. Cette personne croit que tu lui as apporté guérison, que tu l'as guérir, que tu as été patiente à ses côtés. Une personne qui croit que grâce à toi, il ou elle sera guéri de son problème. On voit ici que c'est une personne qui veut vraiment que tu lui accordes une chance. Ok. Pour certaines personnes ici, ça peut être une personne qui veut un nouveau départ avec vous, une personne qui veut une seconde chance avec vous, une personne qui va vous prier de lui faire confiance cette fois-ci, que en fait, il ou elle est maintenant positif et qu'il ou elle a changé, qu'il ne vous aime que vous et qui en tout cas, voilà, essayera vraiment de vous faire comprendre la réalité, de vous faire comprendre la réalité. Donc ici, une personne pense ici que vous êtes son guérisseur, que vous êtes sa guérisseuse et que ce n'est que grâce à vous qu'il et elle pourra vraiment être guérie de son mal ou que c'est grâce à vous qu'il a été guéri.
Donc, cette personne voudra vraiment de vous ce week-end, ça sera favorable. Et la dernière décision, c'est à vous. On vous demande d'écouter votre intuition. D'accord? Voilà. Il pourra y avoir les parents qui vont intervenir dans cette relation. Pour d'autres ici, vos ancêtres vont intervenir et vous allez, vous seul, vous savez quoi répondre. Ils vont vous intervenir par rapport à votre intuition. Hein. Ils vous diront quoi répondre, quoi faire. Mais ici, je pense que c'est une bonne personne. On vous dit c'est une bonne personne en réalité. Mais pour que vous puissiez vraiment accepter ou admettre cette personne, il va falloir vraiment faire le ménage d'abord dans votre vie. Parce qu'il y aura les tentations de part et d'autre. D'accord? Donc, du coup, pour d'autres personnes, si c'est qu'il s'agit de vous et vous, alors faites-vous confiance, on vous dit, soyez positif. Ce n'est que dans la positivité que vous allez attirer la bonne personne vers vous. Et pour d'autres ici, c'est que vous êtes mariés hein, au monde céleste, qui pense beaucoup à vous, qui veille sur vous et qui vous rassure de ce que vous êtes sur le bon chemin dans la bonne direction. Pour d'autres ici, si c'est que vous avez un problème psychologique, c'est qu'on vous conseillerait de vous rapprocher d'un guérisseur ici ou d'une guérisseuse qui peut vraiment vous apporter la guérison dont vous avez besoin. Et si entre-temps tu m'as choisi, n'hésite pas à me contacter en privé pour ta procédure de guérison. D'accord? Donc du coup, je pense que je vais m'en arrêter là dans ce week-end. Tu as reçu pas mal de messages. Prends ça en compte. Sois fier de toi et profite-en. Bisous, bisous. On va donc se dire ciao, ciao. Il faut liker, il faut s'abonner. Et donc, voilà, on se dit à la prochaine. Au revoir. Ciao.